Si t'es coach, consultant, infopreneur, cette vidéo est probablement la plus importante que tu vas voir cette semaine. Pas parce que le sujet est glamour, loin de là, mais parce que on va parler des fondamentaux du scaling et de la croissance d'un business en ligne. On va pas parler de VSL, on va pas parler de Webi, de challenge. Je ne vais pas te dire d'en faire plus parce que ce serait contre-intuitif. Ce qu'il faut faire, c'est exactement l'inverse. Aujourd'hui, on va donc parler de la théorie des contraintes. Amazon l'utilise. Toyota l'utilise, les plus grands infopreneurs aux États-Unis l'utilisent également. Je vais pas te parler d'une théorie d'influenceur, on va parler de physique appliquée au business. Et il y a quelque chose de très très intéressant, c'est que les plus grands infopreneurs en ligne, comme je te l'ai dit, tels qu'Alex Hormozy, Russell Brunson ou Sam Ovens, l'appliquent tous. Ils n'utilisent pas forcément ce mot de théorie des contraintes. En tout cas, moi, je vais te donner de but en blanc et tu vas voir comment ton business, tu vas pouvoir le débloquer en quelques minutes. Sache une chose, ton business, c'est un système. Chaque système a des goulots d'étranglement. Et cette vidéo, elle a un seul objectif. Je vais te donner absolument tout pour que tu puisses développer le chiffre de ton business. Tu vas comprendre ce qui bloque. Tu vas comprendre ce qui t'empêche de scaler et de faire grandir ton business. Et si tu appliques vraiment, ne serait-ce que la moitié de ce que je te donne ici, je suis certain que dans les 30 prochains jours, tu vas débloquer le chiffre et les résultats de ton business. Donc reste bien attentif parce que tout au long de la vidéo, je vais te distiller des tips et des méthodes que j'utilise avec mes clients et que j'utilise moi-même dans mon business et qui m'ont permis d'aller chercher plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires sans devoir tout révolutionner. Je suis certain que tu vas te reconnaître dans ce que l'on dit. Alors, la théorie des contraintes, c'est un concept qui a été mis en lumière en 1984 par Goldratt dans son livre Le But. Et il explique que chaque entreprise, elle a un seul et unique but, c'est de gagner de l'argent maintenant et dans le futur. Et donc, je te laisse regarder ce schéma. Ton business, c'est un flux. Tu as des prospects qui entrent en haut et tu as de l'argent, du cash qui sort en bas. Et entre les deux, tu as de l'acquisition, de la qualification, de la vente, du delivery, de la rétention, des résultats, etc., etc. Et donc, à un moment donné, quand ce flux, il ralentit, qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas te dire, j'ai besoin de plus de leads, j'ai besoin de faire plus de contenu, de faire de la pub ou peut-être de faire une nouvelle offre. C'est le réflexe naturel. Je suis passé par là aussi, faire plus. Sauf que dans 80% des cas, ça ne change rien. Tu vas travailler plus, tu vas investir plus, le chiffre, il va rester bloqué. Et c'est épuisant parce qu'on y met de l'énergie et on va vouloir faire les choses sérieusement. Ce que tu vis, j'appelle ça le syndrome du flux bloqué. C'est pas un problème de volume ni d'effort. C'est un problème de localisation. Tout système, ok? Dans tout système, sans exception, il y a un endroit où le flux se rétrécit. D'accord? Ça peut être là, ça peut être autre part, peu importe. Et donc, quand on a une accumulation à ce point-là, les choses vont s'empiler et ça va ralentir le débit global dans ton système. Et il va rester limité par ce seul et unique endroit. Et peu importe que tu optimises ailleurs, le goulot, il décide du résultat. Et ça, c'est une loi physique. Et Goldratt, il formulait comme ça. Une chaîne ne casse jamais partout, elle casse toujours au maillon le plus faible. Je pense que tu as déjà entendu cette phrase. Donc, renforcer les autres maillons, ça va rien changer à ton business en termes de résultats. Ok? Ça va juste t'apporter, si tu fais plus d'acquisitions, des leads qui sont pas prêts à acheter. Si tu mets du recrutement sur des personnes dans un goulot de délivrance, tu vas juste avoir plus de personnes qui sont dans le bordel. Et donc, tu vas amplifier les problèmes, tu vas pas les résoudre. Ok? Et je vais te parler en connaissance de cause parce que moi, de mon côté, j'ai vécu ça. C'est ce qui m'a permis de mettre en place tout ce que je te montre ici. Pendant des mois, j'étais convaincu d'avoir un problème d'acquisition. J'avais une dizaine d'appels par semaine. J'avais pas 0 appel. Mais mon chiffre d'affaires bougeait très très peu en bas. Et j'ai eu un réflexe automatique, c'est que j'ai besoin de plus de visibilité pour avoir plus d'appels. Donc j'ai fait plus de contenu, j'ai balancé plus de budget en pub. Alors oui, j'ai eu plus d'appels, sauf que j'avais quasiment le même chiffre en bas. Ça variait de plus ou moins quelques centaines, milliers d'euros par mois. J'avais une double contrainte, au final, quand j'ai analysé tout ça, c'est que j'avais une qualification trop faible en amont et que mon closing n'était pas optimum, ok? Et le jour où j'ai vu ça, ou le jour où j'ai compris ça, tout a changé en termes de chiffres. Je suis allé chercher plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire, juste en améliorant la qualification et la conversion, sans y mettre plus d'acquisition ou sans lancer de nouvelles offres. Donc, je voudrais te montrer quelque chose, mais sans la théorie des contraintes, tu vas chercher à optimiser tout en même temps. Alors qu'avec, tu vas te concentrer sur un seul et même point. Sans la théorie des contraintes, tu vas recruter pour gérer des choses qui n'ont pas besoin d'être gérées. Et alors qu'avec la théorie des contraintes, tu vas recruter seulement après avoir vu le goulot.
Sans théorie des contraintes, tu vas lancer des nouvelles offres pour compenser et essayer de faire de chiffres, alors qu'avec, tu vas réparer et tu vas faire en sorte que ça fonctionne mieux ce qu'il y a. Et sans la théorie des contraintes, pardon, tu vas travailler plus, alors qu'avec, tu vas travailler au bon endroit. Donc ça, c'est vraiment la base de tout. Et comme Alex Hormozy l'a dit dans son livre 100 millions offers, une seule offre exploitée à fond avant de scaler l'acquisition, c'est la base. On va pas mettre d'abord plus de leads, on va d'abord améliorer le système. Et je vais te mettre un cas client ici. J'avais un client, d'accord, qui est dans une niche B2C qui stagnait à 1500 € de chiffre à peu près par mois. Et quand j'ai repris son business, en fait, il pensait qu'il avait un problème d'acquisition. Et après, quand on a regardé son flux ensemble, il avait un taux de conversion en dessous de 20 €, en dessous de 20%. Et il avait également, en termes de qualification, pas de process. Donc, il avait n'importe qui arrivait sur ses appels. On a diagnostiqué tout ça, d'accord? On a fait un diagnostic de flux, c'est ce que j'appelle. On a localisé les rétrécissements qui étaient ici et là. Et en fait, on a mis toute l'énergie là-dessus avant de faire rentrer plus de leads. Parce qu'en fait, il avait des leads et il le savait pas. Il pensait qu'il n'avait pas assez de clients. Donc, le constat, il est simple, c'est qu'on a réussi à débloquer son chiffre. On a fait un x3 sur son chiffre d'affaires en l'espace d'un mois. Tu vois, ça, c'est les chiffres sur mars. Et ici, on a les chiffres sur avril, le mois d'après, pour te montrer à quel point le temps d'optimiser les choses, on a fait exploser le chiffre. Donc, son goulot d'étranglement, il était ici au niveau de la qualification et de la conversion et absolument pas au niveau de l'acquisition. Il voulait faire plus de contenu, il voulait attirer plus de monde. Ça servait à rien parce que quand on n'est pas bon ici, tu vas faire juste venir des personnes qui seront pas prêtes à acheter ou alors tu seras pas en capacité de vendre. Donc, comment on fait pour améliorer tout ça? On parle d'un système en 5 étapes. En fait, Goldratt, il a formalisé tout ça en 5 étapes. Et voilà comment je les ai adaptés, moi, au business en ligne. L'étape numéro 3, ok, celle-là, c'est la plus contre-intuitive, c'est celle que tout le monde saute, alors que c'est la plus importante. Et tu vas comprendre pourquoi c'est la plus importante. Et donc, première étape, c'est d'identifier la contrainte. Il y a une seule question, c'est de se poser où les choses ralentissent-elles. Où est-ce que tu passes trop de temps, où est-ce que tu passes du temps à essayer d'éteindre le feu. Et c'est là qu'on va faire vraiment un boulot qui est très très profond. Sache que dans ton système, tu as 4 zones de flux principales. Et donc, tu as une zone de flux qui se focalise sur l'acquisition. Tu as ensuite une zone de flux localisée sur la conversion. Donc c'est là où les leads que tu as fait entrer avant arrivent. Si tu as un taux de closing qui est faible, si tu as beaucoup de je vais réfléchir, une offre floue, tu vas avoir des appels sans suite. Le troisième niveau, c'est le delivery. Donc c'est à qui tu vends, mais tu n'arrives pas à tenir. Tu es surchargé, tu as une qualité qui baisse, tu es dans un chaos opérationnel et chaque nouveau client, en fait, c'est une charge en plus. Et enfin, tu as la rétention, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à attirer plus d'argent de chaque client qui est là. Et la majorité d'entre vous, je le sais, se croit qu'il y a un problème au niveau de l'acquisition. Alors, tu te dis peut-être, moi c'est différent, j'ai un vrai problème de leads, peut-être. Mais pose-toi avant ça la question de savoir, si demain tu avais le double de leads, est-ce que tu seras en capacité de faire le double de chiffre d'affaires? C'est vraiment la base de tout. Si la réponse elle est non, c'est que ton goulot n'est pas forcément l'acquisition. Le niveau numéro 2 de ce système, du coup, c'est d'exploiter la contrainte. Notre réflexe, c'est d'investir plus, c'est de se dire, ok, je dois aller chercher plus, de mettre plus d'argent là-dedans, alors qu'il ne faut pas. Un calcul simple, 50 leads par mois, closing à 20%, ça fait 10 clients. C'est même 50 leads. Un closing à 35%, ça fait 17 leads. Ça fait 70% de chiffre d'affaires en plus, sans mettre plus de volume de leads. Donc le levier le plus sous-estimé, clairement, il n'est pas forcément là où tu le crois. La troisième chose à faire, c'est de subordonner. Et là, c'est vraiment l'étape que tout le monde va sauter. En fait, subordonner, ça signifie que tout ce qui n'alimente pas le goulot d'étranglement doit s'arrêter. D'accord? En tout cas, tant qu'on n'a pas levé le goulot d'étranglement, on ne doit pas développer plus ces endroits-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si ton goulot c'est le closing, tu vas pas aller faire une nouvelle offre. D'accord? Tu vas faire en sorte que ce que tu fais déjà soit amélioré. Donc, tu peux retravailler aussi ton marketing là-dessus. Alors, si tu te dis, moi, je peux pas tout arrêter temporairement, ben si, c'est exactement ce qui sépare les personnes qui sont capables de prendre du recul vis-à-vis de leur business et de le gérer correctement. Donc, je t'incite à faire une chose. Ce soir, tu prends une feuille, un crayon et tu listes tout ce que tu vas faire dans la semaine. Et tu vas regarder si tout ce que tu fais alimente ton goulot d'étranglement est une contrainte, oui ou non. Quatrième chose, élever la contrainte. Maintenant et seulement maintenant que tu as fait les 3 étapes précédentes, tu vas investir. Tu vas recruter, tu vas mettre plus de budget
tu vas mettre en place un système qui fonctionne vraiment. Parce que mettre du recrutement sur un système cassé, c'est pas une solution. Tu vas juste amplifier les problèmes. Quand le goulot, il est levé, chaque action en amont, elle va créer de l'impact en aval. Et c'est ça que c'est hyper important de comprendre. Et là, tu vas rétablir ton flux. Et donc, la dernière étape, ça va être de recommencer. Parce que quand tu lèves une contrainte, le goulot se déplace toujours. Et ça, c'est une loi. Quand tu fixes le closing, la délivrance, c'est très souvent le nouveau goulot. Quand tu fixes la délivrance, la rétention va prendre le relais, etc., etc. Et donc, tu te dis peut-être ça s'arrête jamais. Oui, ça ne s'arrête jamais. Le scaling, c'est toujours de nouvelles contraintes qui arrivent, mais c'est bien, ça veut dire que tu grandis. Et moi, j'appelle ça le cycle de flux. Donc, tu n'arrives jamais quelque part définitivement, tu passes au boulot suivant. Et c'est ce qui fait la joie de nos business en ligne. Donc, pour résumer, tout business est un système. Il y a une seule chose qui le bride à chaque fois. Et ton job, c'est de pouvoir le trouver, de lever et de recommencer. Le scaling, c'est pas faire plus, c'est enlever ce qui empêche le flux. Donc, ce qu'on vient de faire dans cette vidéo, c'est de se dire, ok, je sais regarder où ça bloque. Je sais comment faire en sorte d'exploiter la contrainte. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis ici tout un tas, en fait, de symptômes qui te permettent d'identifier tes contraintes. Je te mettrai ce Miro à disposition. Les contraintes typiques et les symptômes associés. Par exemple, les symptômes types de l'acquisition, donc c'est que t'as pas assez de trafic, c'est que tu as un calendrier vide, un pipeline irrégulier, t'as pas assez de leads, t'as une dépendance à un canal. Dans ta contrainte de conversion, t'as des leads mais pas de clients, c'est que tu as des objections qui sont trop répétitives, tu as un taux de closing trop bas, tu as des leads pas qualifiés, une proposition qui est floue. Tu peux avoir également un goulot et une contrainte d'offre et de positionnement. Donc, tu as du contenu qui engage mais qui n'apporte pas d'appel. Tu as des signaux d'intérêt mais pas d'achat derrière. Tu es tout le temps dans le besoin de convaincre. Tu vois, ça, c'est un signal fort. Tu as les contraintes typiques de delivery. Les symptômes, c'est la surcharge, le baisse de résultats, les retards, les clients mal suivis et de la fatigue décisionnelle de ton côté. Tu as également un fort goulot d'étranglement lié à toi-même. Tu es peut-être au four et au moulin, sur le closing, sur le delivery, sur la création de contenu, etc., etc. Et donc, si tu ne peux pas t'absenter sans que ton business tourne, c'est que tu es la contrainte même de ton business. Tu as également le goulot système management, donc c'est que tu fais beaucoup d'actions et qu'il y a peu d'effets sur le business. Tu as peut-être des équipes en place, mais avec des résultats qui sont incohérents. En gros, c'est un petit peu trop le chantier, il n'y a pas de process. Et tu as enfin la dernière contrainte, qui est la contrainte de marché. Tu as peut-être déjà optimisé énormément de choses. Ton chiffre d'affaires commence à stagner. C'est peut-être un problème de taille de niche. C'est peut-être un problème d'angle marketing. Et c'est peut-être ici que tu vas devoir penser à lancer une nouvelle offre et d'aller sur un autre canal d'acquisition. Ok? Et je t'ai créé du coup un outil qui est hyper puissant pour aller en fait cartographier et identifier ce qui bloque. Il te suffit de cliquer sur soit acquisition, capture, qualification pour savoir ce qui pourrait bloquer dans ton business et ce que tu pourrais faire. Donc quand tu cliques sur capture, au final ça va te donner les symptômes types. T'as du trafic mais peu de leads captés, t'as un lead magnet mais qui est pas assez désirable, et la solution ça serait d'améliorer ton offre d'entrée. L'impact sur le système, voilà, ça te dit ce que c'est, etc. J'ai mis des petites phrases inspirantes de Hormozy et compagnie. Si on clique sur Delivery, tu vends, mais tu n'arrives pas à tenir le rythme pour suivre tes clients. La qualité de suivi, elle est pas très bonne. T'es en retard avec chaque client. Chaque client, tu dois reprendre de zéro. T'as pas standardisé les choses. Ok. Et donc, à chaque fois, je te donne des petites solutions processisées, documentées, déléguées. Voilà. Ça, c'est vraiment la base de tout. Et ce qu'on vient de faire ici, en fait, moi, c'est ce que je fais au quotidien avec mes clients. On structure tout de A à Z. Et si t'es arrivé jusqu'ici, et si tu as besoin d'aide pour mettre en place, identifier ce qui bloque dans ton business, quelles sont les solutions à faire derrière, je peux t'aider. J'ai des créneaux d'appels de consulting qui sont libres. Toutes les semaines, je le fais, que tu sois prospect, futur client, peu importe, peut-être qu'un jour tu seras mon client. Ça sera avec plaisir, tu vas voir, je vais te faire décoller ton business comme je le fais avec tous mes clients. Donc, tu as le lien en description pour aller réserver. Sache une chose, la théorie des contraintes, c'est la base de tout. Faut arrêter d'avoir ce syndrome du faire plus, de mettre en place de nouveaux funnels à la mode. Si tu sais maîtriser la théorie des contraintes, tu vas faire grandir ton business. Et j'ai prévu prochainement, en fait, de faire de nouvelles vidéos qui vont traiter en fait de comment optimiser chaque flux, en fait. Optimiser l'acquisition, optimiser la capture, la qualification, la conversion
l'onboarding, etc. Je vais faire des vidéos bien détaillées qui vont t'aider un maximum. Donc pense à t'abonner parce que tu seras averti quand les nouvelles vidéos sortiront sur ce sujet. Quoi qu'il en soit, un petit like si ça t'a plu. Et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.